Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler des catastrophes climatiques. Cette idée m'est venue après les inondations qui ont eu lieu malheureusement à Valence en Espagne le 29 octobre 2024. Je ne sais pas si tu sais, mais moi j'habite à Valence en Espagne. Valence, c'est une ville qui se trouve sur la côte méditerranéenne, à environ 300-400 km au sud de Barcelone. Il faut que vous sachiez que c'est assez habituel d'avoir des fortes pluies à cette époque de l'année. En général, au mois d'octobre ou novembre de chaque année, en Espagne, en tout cas sur la côte méditerranéenne, c'est normal qu'il pleuve. Il y a aussi de forts orages, de la tempête, etc. Il pleut vraiment pas souvent. L'été, on est souvent en sécheresse. Et en automne ou parfois au printemps aussi, c'est plus habituel qu'il pleuve. Alors c'est vrai que cette année, il a plu quand même vraiment beaucoup. En ce jour du 29 octobre 2024, il a plu très très fort. Et je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce que ça soit aussi énorme. À certains endroits, il a plu presque 500 litres d'eau par mètre carré, ce qui est vraiment incroyable et vraiment une quantité d'eau vraiment énorme. Donc je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Valence, mais en 1957, il y a eu une inondation dans la ville même de Valence qui a fait plus de 100 morts, il me semble. Et en fait, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres, quelque chose comme ça, 1,50 m, 2 mètres dans les rues de Valence. Donc évidemment, personne n'était préparé à ça. La ville de Valence était à l'époque entourée d'un fleuve qui s'appelle le Rio Turia, la rivière, qui après cette inondation de 1957 a en fait été détournée. On a détourné le lit de la rivière. Ok, on a détourné le fleuve ou la rivière à cette époque-là pour éviter une autre inondation aussi importante. Ça a quand même permis d'éviter beaucoup d'autres catastrophes par la suite parce qu'il y a eu d'autres inondations énormes, mais le fait d'avoir détourné cette rivière a permis d'éviter des catastrophes en plein centre de Valence. Après cette époque-là, on a construit dans le sud de la ville de Valence, on a construit d'autres maisons qui sont en fait très très basses par rapport au niveau de la mer. Elles sont construites très basses, elles ne sont pas en hauteur. Pour la plupart, ce sont des villages entiers en zone inondable. On dit qu'elles sont en zone inondable parce que c'est possible qu'elles soient inondées quand il pleut pour une raison ou une autre. Alors le jour du 29 octobre, quand il a commencé à pleuvoir extrêmement fort et tellement de quantité, eh bien la rivière qui passe par là, ou c'est même pas une rivière d'ailleurs, parfois c'est juste un ravin. Donc un ravin, c'est comme un trou qu'on a fait dans la terre qui est spécialement pour se remplir en cas d'inondation. Et bien ces ravins ou ces petites rivières qui n'étaient pas vraiment importantes, qui étaient assez petites finalement, se sont remplies et ont débordé. Okay, elles ont débordé, donc elles sont sorties de là où normalement elles devaient être. C'est pour ça que personne ne s'attendait à ce que ça s'inonde autant et à ce que ça soit aussi dangereux finalement. Donc voilà, il y a eu des centaines de morts. Aujourd'hui, je vous parle, ça fait à peine 10 jours que c'est arrivé. Et on ne sait pas encore le nombre de morts ni de disparus exacts. Je vais vous montrer tout de suite un petit extrait du journal télévisé français pour que vous puissiez voir les images qui vont être un petit peu plus parlantes et puis que vous puissiez aussi pratiquer un petit peu plus la compréhension orale. Partout dans la ville, un à un, les parkings souterrains sont vidés, inspectés. Ces pompiers sont venus en renfort de la province de Léon. 2 jours qu'ils essaient de pomper tant bien que mal l'eau de ce parking d'une résidence de près de 30 mètres de profondeur. Le problème, c'est que c'est inondé jusqu'au plafond. Il y a énormément d'hectolitres d'eau qui se sont accumulés sans parler de la boue. Et on a des machines spéciales pour la boue. Les autorités ne cessent de répéter que le bilan pourrait être bien plus lourd. Sur ces images, la Guardia Civile recherche aussi des corps qui auraient été charriés par la mer et déposés le long des côtes.
Plus au nord, les intempéries sont encore en cours. De l'eau s'est engouffrée dans ce couloir de l'aéroport de Barcelone. Dans la banlieue, de nombreuses routes deviennent impraticables. Je profite également pour te dire que en ce mois de décembre 2024, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement les 4 PDF qui sont mis à ta disposition. Les PDF qui correspondent à la transcription, à la traduction en espagnol et en anglais, ainsi que des vidéos bonus, du vocabulaire spécifique sur chaque thème en particulier, une explication d'un point grammatical et l'explication de mots de vocabulaire de la transcription du podcast. Profites-en, c'est gratuit pour tout le mois de décembre. Si on retourne malheureusement aux inondations de Valence, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu leur maison. Il y a eu en fait de la boue qui est arrivée avec l'eau. La boue, c'est de la terre mélangée avec de l'eau. Et donc il y avait des centimètres et des centimètres de boue accumulés dans les rues et dans les maisons des habitants de Valence. Certaines personnes ont même eu des coupures d'électricité pendant des jours entiers. Elles n'ont pas pu avoir accès à l'électricité ni même à l'eau. Je pense que c'est important aussi de parler des pertes économiques qui sont juste énormes. Il y a eu plein de routes, plein de ponts, plein d'accès qui ont été détruits, des accès principaux sur les autoroutes même qui ont été complètement détruits, qui n'existent plus. Le coût de cette catastrophe est vraiment de milliers et milliers d'euros. Je pense surtout que le problème principal, c'est que personne n'était préparé à ça. On a reçu un message d'alerte vers 20h, mais c'était déjà trop tard. Beaucoup de villages étaient déjà sous l'eau, étaient déjà inondés. Et donc personne n'a eu le temps de réagir à temps. Donc voilà, je pense aussi que pour beaucoup, ça a à voir avec le réchauffement climatique, c'est clair. C'est quelque chose qui a toujours eu lieu, ça s'appelle la Dana, et ça a toujours eu lieu tous les ans, ça a lieu. Mais je pense que ce phénomène est vraiment accentué à cause du réchauffement climatique. La température de la mer monte, et donc les pluies et les tempêtes sont beaucoup plus extrêmes aujourd'hui. On pourrait citer d'autres catastrophes naturelles qui ont aussi lieu en Espagne ou dans la région de Valence assez régulièrement. Bien entendu, en été, ce sont les incendies. Il y a des périodes de sécheresse qui sont assez énormes et donc les incendies sont présents dans beaucoup de zones en général en été. La sécheresse aussi, c'est quelque chose qui est très présent ici en Espagne. La sécheresse, c'est le fait que les sols soient secs, qu'il ne pleuve pas suffisamment et donc que les terres ne soient pas assez irriguées, que les terres ne reçoivent pas assez d'eau. Il y a donc des problèmes d'accès à l'eau, des restrictions parfois qui sont mises en place pour éviter de gaspiller, pour éviter le gaspillage de l'eau. Et enfin, dans d'autres pays du monde entier, on pourrait aussi parler des tremblements de terre qui sont assez fréquents dans certains endroits, qui sont ensuite suivis de tsunamis. Par exemple, au Japon, c'est quelque chose d'assez régulier. Et puis, les ouragans ou les tempêtes tropicales qui ont lieu tous les ans, par exemple aux États-Unis, en Floride, au Mexique, etc. C'est aussi quelque chose qui a lieu régulièrement. Donc voilà, je trouvais ça important de discuter de ce sujet qui me touche particulièrement puisque j'habite à Valence. Heureusement, je n'ai pas été impactée directement, mais je tiens à montrer aussi mon soutien pour toutes les personnes qui ont été impactées par ces inondations. Rappelle-toi que tu peux télécharger le PDF gratuitement en ce mois de décembre. Alors n'hésite pas surtout à vouloir améliorer ton français et aussi me soutenir. C'est aussi très important pour moi de voir que tu es là, que tu continues à apprécier mes podcasts. Et moi je te dis à très vite dans un nouvel épisode.